Bonjour à tous, je m'appelle Olga. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà Nextcloud et OnlyOffice. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à intégrer et utiliser OnlyOffice Docs dans Nextcloud et découvrir quelques nouvelles fonctionnalités introduites dans la version 7.2, telles que travail amélioré avec des polices, nouveaux champs et paramètres des formulaires, des feuilles de calcul ORE, multiples améliorations au niveau de la facilité d'utilisation et plus encore. D'ailleurs, nous avons eu un webinaire sur ce sujet, sur l'intégration OnlyOffice et Nextcloud. Vous pouvez le trouver en suivant le lien dans la description. Et nous espérons que de nombreux utilisateurs attendaient ce webinaire en français. Donc, quelle est la configuration requise pour Nextcloud? Tout d'abord, vous avez besoin d'une instance de OnlyOffice Docs qui peut être résolue et connectée à la fois depuis Nextcloud et tous les autres clients finaux. Donc, OnlyOffice doit pouvoir poster directement sur Nextcloud. À partir de la version 4.3.0, OnlyOffice Docs et Nextcloud peuvent être installés soit sur ordinateurs différents, soit sur la même machine. Si vous sélectionnez la dernière variante, vous devez configurer un port personnalisé pour OnlyOffice Docs, car par défaut, OnlyOffice Docs et Nextcloud fonctionnent sur un port 80. Vous pouvez également installer Nextcloud intégré aux éditeurs en ligne OnlyOffice avec un seul commande à l'aide de Docker Compose. Pour savoir plus, vous pouvez consulter le lien dans le chat. Et de plus, vous devriez avoir Nextcloud entre les versions 24, 25 et connecteur OnlyOffice version 7.3.4 et version ultérieure pour Nextcloud. Donc, imaginons que le connecteur soit déjà installé. Quelles étapes devons-nous suivre pour le mettre en place? Pour ça, vous devez cliquer sur votre profil, paramètres, à la section administration, OnlyOffice. J'ouvre la section paramètres du serveur. Alors, voyons ce qui peut être fait ici. Vous pouvez tout d'abord spécifier l'adresse URL où le service d'édition de documents est installé, donc adresse OnlyOffice Docs. Ce champ est obligatoire. Si vous installez OnlyOffice Docs sur un port personnalisé, vous devez spécifier le port. Le paramètre désactiver la vérification du certificat est destiné à désactiver la vérification du certificat et permet à Nextcloud d'établir une connexion avec OnlyOffice Docs si vous utilisez un certificat auto-signé pour votre entreprise, pour votre OnlyOffice Docs. Il s'agit d'une solution non sécurisée, donc nous ne vous recommandons pas de la désactiver. Veuillez remplacer leur certificat par celui émis par une autorité de certification. Clé secrète. Ici, vous pouvez spécifier la clé secrète utilisée pour signer des données. À partir de la version 7.2, JSON Web Token, qui protège les documents contre les accès non autorisés, est activé par défaut. Un secret aléatoire est automatiquement généré et doit simplement être ajouté du côté de l'application hôte. Vous pouvez obtenir le secret JSON Web Token par défaut et la remplacer par une clé personnalisée si nécessaire. Vous pouvez avoir plus de détails en consultant le lien dans le chat. Si votre configuration réseau n'autorise pas les requêtes entre Nextcloud installé et OnlyOffice Docs à l'aide des adresses publiques, veuillez utiliser la section paramètres avancés du serveur. Ici, vous avez adresse du OnlyOffice Docs pour les demandes internes du serveur, c'est-à-dire vous devez spécifier l'adresse utilisée pour accéder au service d'édition de documents à partir de Nextcloud. Dans le champ adresse du serveur pour les demandes internes du OnlyOffice Docs, vous devez spécifier l'adresse utilisée pour accéder à Nextcloud à partir du service d'édition de documents. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer. Après, vous verrez des paramètres communs, paramètres de personnalisation de l'éditeur, module commun et sécurité. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons dans la section paramètres communs? Si vous pouvez restreindre l'accès aux éditeurs pour les groupes suivants, vous pouvez les choisir ici. Cette option est utilisée pour générer l'aperçu de documents, mais cela occupe de l'espace disque. Si vous voulez ouvrir le fichier dans le même onglet, vous cochez cette option. Si cette option est décochée, un fichier sera ouvert dans un nouvel onglet du navigateur.
Les révisions permettent de sauvegarder les métadonnées et d'afficher les modifications pour chaque version du document dans l'historique des versions, mais cela va prendre aussi de l'espace disque. Ici, vous pouvez vérifier des formats des fichiers qui seront ouverts avec les éditeurs OnlyOffice. Ouvrir le fichier pour l'édition permet aux administrateurs de choisir les formats de documents à modifier via leur conversion au format OOXML. Le format CSV et texte sont choisis par défaut. Après avoir activé l'option correspondante, les documents dans les formats spécifiés seront immédiatement convertis et ouverts dans l'éditeur OnlyOffice pour être modifiés après avoir cliqué dessus. Si un format n'est pas coché, le fichier sera ouvert pour visualisation, pour la lecture seule. Donc, c'est un bon moment pour parler des formats eux-mêmes. Pour l'édition et la visualisation, nous avons 6 formats. Pour la lecture, nous avons le format PDF. Pour l'instant, vous pouvez non seulement afficher les fichiers PDF, mais également les convertir en DocX et d'autres formats. Le processus est assez simple. Vous ouvrez simplement le document vers PDF dans l'éditeur de documents et puis vous cliquez sur Fichier et enregistrer une copie comme. Donc, pour remplir les formulaires, nous avons OForm. Pour l'édition via leur conversion OOXML, nous avons 4 formats. Et enfin, pour la conversion au format OOXML à l'aide de l'option Convertir avec OnlyOffice, nous avons la liste suivante. Dans la section Paramètres de personnalisation de l'éditeur, vous pouvez spécifier les options suivantes. Par exemple, vous pouvez sauvegarder les versions intermédiaires lors de l'édition. Donc, cela également appelé sauvegarde forcée vous permet d'envoyer toutes les modifications directement au stockage lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer dans l'interface des éditeurs OnlyOffice. Lorsque cette option est désactivée, vos modifications sont automatiquement enregistrées dans le cache des éditeurs. Ici, vous pouvez sélectionner les éléments d'interface des éditeurs que vous souhaitez masquer ou afficher. Le mode révision lors de l'affichage vous permet de définir le mode d'affichage de révision de documents par défaut. Nous avons balisage, final et original. Balisage, c'est-à-dire pour mettre en évidence les modifications proposées. Final, pour afficher avec des modifications appliquées. Et original, pour afficher le document original sans aucune modification. Il est également possible de changer le mode d'affichage dans l'éditeur de documents lui-même. Si vous avez des documents similaires et que vous ne voulez pas les réécrire à chaque fois et que vous voulez que d'autres les utilisent également, vous pouvez ajouter des modèles de documents, des formulaires, etc. Ici, vous pouvez télécharger un modèle ou supprimer un modèle. Et puis, après avoir ajouté des modèles dans les paramètres d'administration, les utilisateurs peuvent créer des documents à partir de ce modèle. Et de plus, nous avons une bibliothèque des formulaires où vous pouvez télécharger des modèles de formulaires gratuits. Ça fonctionne aussi pour la langue française, comme vous voyez. Nous attachons aussi le lien dans le chat. Et après avoir téléchargé un modèle de formulaire au format OOXML, vous pouvez l'ajouter dans les paramètres et utiliser ce modèle pour vos futurs documents standards. La prochaine chose que vous devez savoir est que vous pouvez protéger vos documents en incorporant un filigrane. Pour le faire, veuillez passer à la section Sécurité, activer un filigrane. Et ici, vous pouvez saisir le texte et vous aurez cette filigrane sur votre document. Alors, parlons maintenant de nouvelles fonctionnalités introduites dans la version 7.2. Tout d'abord, pour votre confort et suite à vos demandes, nous avons ajouté une autre variante de mode sombre, contraste sombre, pour rendre encore plus rapide et facile le travail avec des documents dans des environnements sombres. Donc, vous pouvez le trouver en suivant l'onglet Affichage, thème d'interface. Ici, vous avez contraste sombre. En outre, vous pouvez faire en sorte que les éditeurs passent automatiquement en mode sombre ou clair en fonction du thème utilisé dans le système.
juste cliquer identique à système et vous pouvez aussi rendre le document sombre. De nouveaux raccourcis clavier permettent également des options de collage spéciales dans chacun des 3 éditeurs. Vous pouvez par exemple coller des formules et des textes sans mise en forme ou inversement conserver la mise en forme source. Par exemple, je copie CTRL-C, je copie le mot et puis vous verrez la liste des options de collage. Permettez-moi maintenant de parler séparément des nouveautés de chaque éditeur. Pour l'éditeur de documents, nous avons implémenté la bibliothèque de mise en forme de texte Arbase, c'est-à-dire, c'est pourquoi le moteur des polices OnlyOffice prend désormais en charge de nombreux nouveaux scripts et le système d'écriture ENCO qui appartiennent à RTL n'est qu'un des exemples. Cette mise à jour apporte également le support de ligature. Cela permet de fusionner plusieurs symboles à un seul clic et prendre en charge de nouvelles langues, par exemple le bengali et singalais, ainsi que d'offrir une expérience de lecture plus harmonieuse. Vous pouvez configurer les ligatures et choisir entre les types standards, contextuels, discrétionnaires et historiques ou sélectionner les options combinées. Pour les trouver, vous devez accéder à des paramètres avancés du paragraphe. Et si vous avez des ligatures, vous pouvez les ajuster ici. Pour trouver facilement quoi que ce soit dans vos documents, utilisez une recherche et un remplacement mis à jour. Dans le panneau de gauche, vous pouvez définir des options de recherche détaillées et naviguer entre des résultats. Et vous pouvez aussi utiliser l'option mots entiers uniquement. En ce qui concerne les feuilles de calcul, vous pouvez désormais insérer et modifier des feuilles de calcul en tant que des objets OLE dans les éditeurs de documents et des présentations. C'est un moyen intelligent de partager des statistiques dans des rapports annuels, par exemple. Pour cela, veuillez ouvrir l'onglet Insertion, Tableau, insérer la feuille de calcul. Et ici, vous pouvez ajuster votre propre feuille de calcul. Et puis, vous pouvez enregistrer et insérer cette feuille de calcul dans vos documents. Si vos destinataires ont besoin de trouver rapidement des données nécessaires dans les tableaux volumineux, vous pouvez juste obtenir le lien vers cette plage et partager cette plage à l'aide du menu contextuel. Pour changer rapidement de ligne et de colonne, utilisez les paramètres du graphique sur la fonction du panneau de droite. Vous cliquez sur le graphique, changez de ligne et de colonne, et voilà. En ce qui concerne les présentations, les paramètres avancés nouvellement ajoutés vous permettent de placer plus précisément des images, des formes, des tableaux et des diagrammes dans vos diapositives dans l'éditeur de présentation. Pour le faire, insérez un objet, puis cliquez sur paramètres avancés de la forme. Et ici, vous pouvez spécifier les valeurs dont vous avez besoin. Nous passons au formulaire. Imaginez que vous ayez un formulaire personnalisé dans votre entreprise où le personnel doit saisir leurs emails. Dans l'éditeur de formulaire, vous n'avez plus besoin de créer manuellement des champs pour l'email et le téléphone. À cet effet, nous avons ajouté de nouveaux champs de formulaire, adresse email, numéro de téléphone. Et nous avons aussi un nouveau champ complexe, un terme simple, un champ complexe est un champ personnalisable qui peut contenir du texte et d'autres champs, par exemple son de texte, liste déroulante, bouton radieux. Nous avons introduit cette option pour permettre la création de pré-réglages de champs uniques pouvant être adoptés à pratiquement toutes ces tâches. Dans les formulaires OnlyOffice, vous pouvez ajouter un champ email et les employés saisiront l'adresse complète. Ou vous pouvez juste insérer en zone de texte pour le nom d'utilisateur et texte non modifiable avec votre domaine de messagerie d'entreprise. Et donc, les utilisateurs qui remplissent la forme ne pourront pas changer ce texte. De plus, vous pouvez insérer des adresses URL
donc texte non modifiable, et zone de texte pour le nom de domaine. Et aussi, vous pouvez créer des numéros de téléphone avec la liste déroulante des codes et la zone de texte pour insérer le reste. Et vous pouvez me demander peut-être comment distinguer deux champs séparés et un champ complexe. Si nous insérons deux champs distincts, lorsque nous y saisisserons les données, donc il est mis en surbrillance entièrement, et deux zones de texte ne sont pas mises en surbrillance entièrement. Et enfin, le connecteur Nextcloud pour OnlyOffice Docs prend désormais en charge des types de droits d'accès avancés, en plus de l'accès complet. Donc, en plus des paramètres, l'accès complet et lecture seule. Vous cliquez sur le bouton partager. Puis la personne avancée. Et nous avons un commentaire pour autoriser les commentaires et la mention d'utilisateur dans les commentaires si un utilisateur, par exemple, dispose d'un accès complet en lecture seule. Ce type d'autorisation est disponible pour les documents, les feuilles de calcul et les présentations. Révision pour autoriser la suggestion des modifications à l'aide de suivi de modifications dans le document sans réellement modifier le contenu pour les utilisateurs disposant d'un accès en lecture seule. Ce type d'autorisation est disponible uniquement pour les documents texte. Et en ce qui concerne les formes, nous avons un mode spécifique qui s'appelle remplissage de formulaire. C'est-à-dire si un utilisateur partage un formulaire avec un destinataire, celui-ci est capable seulement de remplir les champs, donc il ne peut pas les modifier ou supprimer. Donc la forme est comme ça. Pour activer l'utilisation des autorisations avancées, vous devez aller dans les paramètres, puis cliquer l'option fournir des autorisations avancées pour les documents en utilisant OnlyOffice Docs. Et puis, une fois l'option activée, vous pouvez trouver les autorisations supplémentaires dans l'onglet avancé du panneau du document, comme j'ai déjà mentionné. Donc, si vous souhaitez savoir plus sur l'intégration OnlyOffice et Nextcloud, nous pouvons vous proposer notre nouvelle formation qui s'appelle Intégration Nextcloud. Pour soumettre la demande, visitez notre site, donc ressources, cours de formation. Vous trouverez Intégration Nextcloud ou bien d'autres cours de formation. Et vous cliquez sur soumettre une demande. Après cela, nous serons heureux de vous fournir avec des détails. Et n'hésitez également de partager des sujets dont vous avez besoin d'entendre parler dans nos prochains webinaires. Et vous pouvez aussi laisser des commentaires et vos questions. Et notre équipe d'assistance sera heureuse de vous aider. Donc, je pense qu'il est temps de terminer notre webinaire. Nous espérons qu'il vous a plu. Nous vous souhaitons une merveilleuse journée. Merci d'être avec OnlyOffice. Au revoir.